50. Oui, c'est ça. Alors là, moi, est-ce qu'il enregistre? Alors, bonjour à tous et à toutes. Soyez bienvenus à cette soirée de prière. Puis merci Seigneur Jésus de nous réunir à nouveau pour être avec toi, pour passer ce temps à l'écart, pour nous ressourcer. Et nous allons commencer cette soirée de prière en louant le Seigneur, parce que la parole dit « Il est bon de rendre grâce au Seigneur ». Alors nous allons nous mettre debout, puis nous allons louer notre Seigneur.
Et aujourd'hui, l'Évangile nous parle un aveugle qui ne peut pas voir, qui n'a pas cette lumière. Puis cet aveugle, il crie à Jésus, « Jésus, prends pitié de moi ». Il crie parce que lui, il sait qu'il ne peut pas voir. Puis beaucoup de fois, nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas l'amour de Dieu dans nos vies, dans la création. Nous ne voyons pas son action. Alors nous allons demander à Dieu, comme cet aveugle, à travers ces chants, « Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir ton amour, pour que je puisse voir ton action dans ma vie. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur Jésus, pour que nous puissions voir tes merveilles, pour que nous puissions te louer. » Puis je vous invite à demander vraiment, à prier avec ce chant, parce que parfois nous ne voyons pas tous les moments dans notre vie où nous avons été aimés. C'est comme si le mal vient prendre tellement d'importance que ça efface dans notre mémoire de quelque sorte tous les moments où nous avons été aimés, tous les moments bons. Alors demandons au Seigneur de venir guérir notre mémoire, de venir nous montrer, nous éclairer tous ces moments depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, où le Seigneur était là, où nous avons été aimés, où quelqu'un a pris soin de nous, où quelqu'un nous a donné une parole d'encouragement. Alors Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur.
j'étais une de ces personnes qui ne... Moi, je ne voyais pas l'amour dans ma vie. Je voyais la maladie de ma mère, je voyais mon père qui était toujours absent. Puis le diable m'avait dit, ben, il n'y a personne qui t'aime. Puis moi, je l'avais cru. Puis un jour, j'étais ici, puis je regardais le crucifix, puis Jésus me disait, pourquoi tu penses que tu n'es pas aimé? Regarde-moi, cloué dans la croix. Je l'ai fait pour toi. Pourquoi tu penses que tu n'es pas aimé? Puis je me suis rendu compte que je blessais beaucoup Jésus en pensant que je n'étais pas aimée. Parce que lui, il m'aime par-dessus tout. Alors, Seigneur, je t'invite à venir faire cette prière, à demander à Jésus de venir te montrer son amour. Puis aussi de guérir tes yeux et de guérir ta langue aussi. Je vais vous raconter un petit témoignage, pas trop long. Avant, moi, je n'aimais pas beaucoup chanter. Je trouvais dans les groupes charismatiques, on chantait beaucoup, puis c'était difficile pour moi. Puis un jour, je suis allée prendre la communion. J'ai pris la communion, puis au lieu de l'avaler tout de suite, c'est comme si l'Esprit Saint ou mon ange gardien, je ne sais pas, quelqu'un m'a dit, attends, ne le mange pas tout de suite. Laisse-le là. Fait que j'ai laissé le corps du Christ reposer sur ma langue. Puis ça a pris quelques minutes, puis ça a fini par fondre doucement. Puis ce qui se passait, le jour suivant, c'est que j'ai commencé à chanter. Là, j'étais au travail, puis je chantais. Puis toutes les chansons de l'église que j'avais apprises quand j'étais enfant, ça me venait à l'esprit, puis je les chantais, et je n'étais pas capable de m'arrêter de chanter. C'est le corps du Christ, il est venu guérir ma langue pour que je puisse louer, pour que je puisse chanter Dieu. Alors, merci Jésus pour cette guérison, parce que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie et il nous guérit. Puis moi, il m'a guéri la langue pour pouvoir le chanter. C'est pour ça que maintenant, je chante pour lui. Nous sommes ici pour le louer, pour l'adorer, merci Lord. Nous sommes ici pour le louer, avec dévotion, merci Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, et lui donne tout mon cœur. Je lui donne tout ce que je suis venu pour l'aimer, adorer, merci Seigneur, je suis venu pour l'aimer, adorer, merci Seigneur, je suis venu pour l'aimer, adorer, merci Seigneur, je suis venu pour l'aimer, adorer, merci Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, et je lui donne de tout mon cœur, mes joies, mes peines, je lui donne tout ce que je suis. Oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia, oh, 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 alléluia. Avec la voix je chante pour lui, je chante pour lui, mais Seigneur. En bougeant les pieds, je danse pour lui, je danse pour lui, mais Seigneur. Je chante pour lui, je danse pour lui, je lui donne tout mon cœur, mes joies, mes peines, je lui donne tout ce que je suis venu pour l'aimer.
c'est c'est la première fois que nous chantons ce beau chant. Ça vient de l'Amérique latine, de Colombie. C'est un chant de mon pays. Alors, merci Simon pour ce beau chant, j'aime beaucoup. Puis ce chant nous dit que nous dansons pour le Seigneur, nous chantons pour lui, parce que quand nous avons le cœur en joie, la joie ça sort du corps, puis ça s'exprime avec le corps, avec la bouche, avec tout notre être, exprime notre joie. Puis la parole aussi dit que l'Esprit Saint vient nous aider, parce que parfois nous sommes un peu, surtout ici il fait froid, fait qu'on n'a pas trop le goût de bouger. L'Esprit Saint vient nous réchauffer pour que nous puissions bouger, pour que nous puissions crier au Seigneur, au secours, comme c'est avec le cri. Alors nous allons demander cet Esprit Saint qui vient intercéder pour nous, qui vient nous réchauffer dans cet hiver qui commence ici à Québec, pour que nos cœurs ne soient pas froids, mais ils soient toujours réchauffés par cet amour, par cette joie que nous donne le Seigneur. Celui de vie aux yeux.
Seigneur, je te rends grâce parce que tu mettais dans mon cœur vraiment, à travers ce chant-là, tu visitais des cœurs et tu redonnais ce courage, cette espérance. Alors Seigneur, je te bénis, je te rends grâce à travers ce chant d'avoir touché les personnes qui étaient vraiment sur les lourdeurs, sur de grands découragements. Merci Seigneur de leur donner vraiment cette force. Je te rends grâce, c'est comme s'ils viennent de réaliser que tout ce qui était comme lourdeur sur leur cœur est complètement dissipé durant ce chant. Alors béni sois-tu Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Alors, nous allons inviter notre frère Mario qui va faire l'enseignement aujourd'hui. Puis nous allons demander l'Esprit Saint pour Mario, alors toute l'Assemblée, puis vous aussi à la maison. Nous allons demander cet Esprit Saint. Seigneur Jésus, Esprit Saint, viens parler à travers Mario. Bonsoir. On m'entend? Oui, oui. Vous êtes assez curieux, on va lire l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui, il criait le plus belle. Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrêta et lui ordonna qu'on lui amène. Quand il fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Il répondit, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Parole du Seigneur. J'ai, comme Hélène l'a prophétisé tantôt, elle va pas tard, j'ai travaillé toute la semaine là-dessus. J'ai été 2 jours, puis il n'y a rien qui est sorti. Pendant 2 jours, rien. Et pourtant, l'aveugle de Jéricho, si on va lire dans la map, c'est Bartimée. Hein, il s'appelle Bartimée. Ben, il était catéchète dans le passé, puis je l'ai enseigné. Mais là, en fait, c'est même, rien sortait. Fait que, de peur et de misère, hier soir, j'ai pris un ancien enseignement, puis je l'ai marqué sur papier. Puis là, j'étais tout à l'heure assis, j'ai essayé de prendre des petites notes. Aussitôt qu'il y avait une petite note que je voulais apprendre, ben, il y a quelqu'un qui m'empêchait de la noter. C'était le même. Toute la fin de semaine. Jusqu'à tantôt. Ça fait que, ben, il y avait une chose. Je sais que j'ai été catéchète pendant des années, ben, pendant 2 ans, pas plus. J'étais catéchète 2 ans, j'ai enseigné ça. Mais en fin de semaine, quand je lisais l'Évangile, il y a quelque chose qui m'a frappé. Avant ça, je voyais qu'il y avait juste un aveugle. Mais là, j'en ai vu plusieurs. Il y avait plusieurs aveugles dans l'Évangile. Puis, je me suis rendu compte que je faisais partie des aveugles. Parce que, voyez-vous, j'ai tout un cru en Dieu. Donc, je suis né de famille croyante. J'ai grandi avec la religion. Vers 7 heures le soir, on était à genoux en famille, on faisait le chapelet. Puis c'est cette graine que mon père, ma mère a semée, qui a fait en sorte que je suis rendu que je suis. Parce que
Malgré le fait que j'étais aveugle, ben, je m'accrochais tout le temps. Je m'accrochais tout le temps à mon chapelet. Il y avait le nom du Seigneur Jésus, quand j'avais de la misère, ben, je le sortais. Mais, je cherchais la joie. Quand je cherchais la joie, je n'allais pas voir le Seigneur. J'allais ailleurs. J'allais dans les bars. Je cherchais à côté des femmes. Je cherchais partout que je pouvais avoir le bonheur. Oh, j'en avais du bonheur pour un soir, 2 soirs. Mais le lendemain matin, quand j'avais 5-6 bières ou plus dans la cravate, la joie n'était plus là. Je passais un mauvais quart d'heure. Oh, ben tu sors avec une femme, ben, ça va bien. Oh, commence à sortir. Hey, oh, c'est la joie, c'est l'amour. 2-3 mois après, elle est partie. Le bonheur n'est plus là. La joie n'est plus là. Je cherchais partout, sauf au bon endroit. Le luxe, la luxure de ce monde m'aveuglait. J'étais un aveugle. Ben, je me suis rendu compte en lisant l'évangile de ce soir que toute cette foule-là qui suivait Jésus, il était impressionné parce que les guérisons que le Seigneur faisait. Il était impressionné par les miracles, les démons qui chassaient. Mais quand Bartimée demande, « Hey, c'est quoi qui se passe? » La manière que la foule lui présente Jésus le Nazaréen, Jésus l'homme. Et regardez la réaction de Bartimée. Bartimée se tourne de bord et crie « Jésus, fils de David! » Parce que Bartimée sait exactement qui est Jésus. Vous allez me dire, ben, comment ça, il sait, lui, qui est Jésus? Ben, Bartimée est aveugle. Puis un aveugle, il développe les autres sens, dont Louis. Fait que lui, là, sa manière de se défendre là, pour se parer du danger, c'est une survie dans le fond, il écoute tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe autour. Puis Bartimée, ben, il va au temple. Bartimée, il est allé au temple, il a écouté les enseignements. Puis, question de survie, il retient tout. Il est habitué, il retient. Tandis que nous autres, monsieur et madame tout le monde, qui ont des yeux, on a des problèmes. On va aller à la messe ce matin, on va écouter le sermon, le curé va sortir un beau sermon, mais moi je vais avoir la tête, qu'est-ce que je vais faire après la messe? Ou qu'est-ce qui va arriver demain au travail? Ou bien tu penses à ton problème qu'il y a eu la semaine qui vient de passer. On est partout, sauf en train d'écouter l'enseignement qu'il y en avait. Très souvent. Mais dans mon cas, là je parle pas dans mon cas parce que c'est entièrement comme ça que je suis. OK? On appelle ça TDA. fait que c'est... Merci. Fait que c'est la manière que je le vis. C'est la manière que je le vois. Mais Bartimée, par exemple, il est à l'écoute. Ça fait qu'à un moment donné, il se trouve sur le bord de la route. Puis, tous les jours, il est sur le bord de la route. Puis il m'en dit. Puis là, il entend parler un bon jour d'un certain Jésus qui fait des guérisons. Un Jésus qui fait des guérisons. Qui ouvre les yeux. Qui fait marcher de voiture. Là, il dit, non, ça se peut pas. Là, il dit, il compare qu'est-ce qu'il entend dans la rue, puis il compare qu'est-ce qu'il a entendu au temple. Il fait le lien entre les deux. Ben là, c'est le fils de David. Pour lui, c'est le fils de David. Il dit aucun doute dans son cœur. C'est la raison pour laquelle, quand il crie par 2 fois Jésus, fils de David, aie pitié de moi, Jésus te fait venir à lui. Puis, la première réaction qu'il a, c'est qu'il laisse tomber son manteau. Il s'en va vers Jésus. Ben, lorsque Jésus lui parle, lorsque Jésus lui ouvre les yeux, oui, Jésus l'a guéri, lui a ouvert les yeux. Mais il y a autre chose qui s'est passé à Bartimée. Pour tous ceux-là qui ont rencontré le Seigneur, qui ont eu pas cette vision, mais qui ont eu, comment on prend ça? Ben, on va dire la conversion. C'est pas le terme exact que je cherche. La grâce. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur un jour, et qui font l'expérience du Seigneur, tous ceux qui font l'expérience du Seigneur, ils sont là pour témoigner
ta vie n'est plus la même par après. Tu changes carrément. Puis Bartimée, quand il a crié vers Jésus, ben, c'est un cri du cœur. Parce que le Seigneur, c'est par le cœur qu'il fonctionne. Voyez-vous, Bartimée est aveugle, mais son cœur était ouvert au Seigneur. Autrement dit, il voyait plus que ben du monde ici. Ben du monde qui est pas dans le monde. Puis, j'ai trouvé aussi, voilà ce qui est écrit, Psaume 34, 7. Voilà, un pauvre a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. Eh bien, au mois donné, un peu plus loin dans l'Évangile, rappelez-vous la femme qui avait une hémorragie pendant que Jésus marchait, puis qui était récompensé, tout le monde le touchait, puis elle est allée y toucher. Elle est allée toucher le flanc de son manteau. Elle a été guérie. Pourquoi? Parce qu'au fond d'elle, elle avait un cœur qui était offert. C'était un cri du cœur qu'elle faisait. C'est la seule qui a été guérie. Dans ce qui arrive avec Bartimée, puis cette madame, c'est qu'il ne voyait pas Jésus comme un saint homme. Il voyait Jésus comme le Messie, fils de David, fils de Dieu. Ça fait toute une différence. Un pauvre cri, c'est cette ancienne que j'ai rencontrée, qui travaillait avec moi, que j'ai témoigné souvent, qui est venue, qui est tombée à mes genoux, puis qui pleurait. Pourquoi? Parce que le commandant du camp, il avait dit, OK, on ne donne rien aux Haïtiens, on ferme le camp. On ne donne rien aux Haïtiens. Puis elle, pendant les 3 mois, les 6 mois qu'elle était là, ben, elle s'est ramassée plein de textiles. Tout du textile que les forces armées canadiennes jetaient. Mais elle, c'était important parce qu'elle pouvait gagner, elle pouvait faire vivre sa famille avec ça. Elle est venue, elle s'est jetée à mes genoux, puis elle a pleuré. Ben, le Seigneur a entendu son cri. Parce que dans la nuit, le Seigneur est venu me visiter, j'ai vu un songe. Il m'a demandé de charger le camion, il dit, allez, j'y étais. Puis c'est le Seigneur lui-même qui a enlevé les obstacles en avait. Le Seigneur, lorsqu'il te demande quelque chose, il enlève, tu n'as pas à avoir peur, il enlève des obstacles pour toi. Fais ton pas, et le Seigneur va enlever tous les obstacles en avant de toi. Puis, un pauvre cri au secours, le Seigneur l'entend. C'est cette grand-mère, il y a quelques années, cette grand-mère, dont le fils l'appelle, en pleine soirée, il dit, maman, je ne vais pas nommer le nom, il dit, mon fils vient de se suicider. Il est rendu à l'hôpital. Puis il était déclaré, il dit, comme mort cérébralement. Le docteur demandait au père la permission de décollecter. Fait que lui, pas capable de prendre la décision, il appelle la grand-mère pour lui demander. Et la grand-mère lui a dit, non, tu ne fais pas décollecter avant demain matin. Puis elle raccroche le téléphone. Elle se met en prière. Et le lendemain matin, 5 heures, le jeune homme qui était déclaré cérébralement mort se réveillait de ses propres moyens. Et aujourd'hui, il est rendu père de famille, il travaille. La force de la prière, un cri du cœur. Puis, un autre cri du cœur, c'est cette jeune femme qui, la semaine passée, pas plus loin que la semaine passée, qui a une petite fille de 6 ans. Tout apeuré parce qu'elle va sur le médecin, puis le médecin il voit une masse. Fait que là, parce que c'est le médecin, pour qu'il fasse ouvrir une clinique, parce que là, il envoyait passer un test d'urgence le lendemain matin, mais la clinique était fermée. Il dit non, j'ai besoin de ce test-là, vous ouvrez la clinique. C'est parce qu'il y avait vraiment quelque chose. Eh bien, il dit le lendemain soir, le vertige est tombé. L'enfant était déclaré en santé. Mais le Seigneur, c'est un Seigneur qui écoute le cri du cœur. C'est avec le cœur, il faut y croire.
Puis, comme je disais tout à l'heure, une personne qui a la révélation du Seigneur, une personne qui a cette révélation, ben, elle change. Au début de l'Évangile, puis si vous allez voir dans d'autres évangiles, par Jésus, celui de Marc et je l'aime bien, tu vois que les gens sont sur la route, ils accompagnent Jésus, puis ils crient, puis Bartimée est à côté de la route. C'est pas trop. Il est à côté, il est mis à part. C'est un rejeté. Puis qu'est-ce qui s'est passé par la guérison? Bartimée jette son manteau. Il laisse tomber sa vie. Pour un manteau, dans ce temps-là, c'était quelque chose d'important. C'était une vie. Il laisse tomber son manteau. Puis, il se met sur la route. Il se met à suivre le Seigneur. Exactement ce qui m'est arrivé lorsque j'ai eu cette guérison. Quand j'ai eu cette guérison, j'ai tombé souvent, puis je ne veux pas passer par la guérison comme telle. Vous savez, j'en ai eu une grosse. Puis, j'en parle souvent parce que c'est là que moi, tout a changé. Parce que oui, je pourrais dire que j'étais aveugle. Je pourrais même dire que j'étais mort. Je marchais dans le chemin, je travaillais avec tout le monde. Mais il ne m'apercevait pas qu'est-ce qu'il y avait autour. La journée que j'ai eu cette révélation que le Seigneur est venu me toucher le dos, wow! Il était quelqu'un pour le Seigneur. Wow! Tout ce que je cherchais dans la vie, la joie que je cherchais ailleurs, par la boisson, la joie que je cherchais par le sexe, la joie que je cherchais dans les jeux, ben, tout ça a été comblé en recevant le Seigneur. Parce qu'on recherche au bout de la vie, la seule chose qu'on recherche, la seule chose qui peut contenter une personne, qui peut contenter le cœur d'une personne, c'est le Seigneur. Parce que lorsqu'il se révèle à vous, ben, vous êtes comblés. À partir de ce moment-là, les choses de ce monde n'ont plus d'importance pour vous. Mais vous recherchez les choses en haut. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Merci Mario pour ce bel enseignement. Parce que comme Mario nous dit, quand un pauvre crie, le Seigneur l'écoute. Puis le Seigneur ne rejette jamais un cœur qui est humble. Puis parfois nous ne savons pas comment prier. Parfois peut-être vous vous demandez à la maison, mais comment je prie? Parce que quand on est mouvement de la prière, même quand ça fait des années qu'on prie, on ne sait pas comment s'adresser au Seigneur. Mais il ne faut pas être compliqué. Il faut juste ouvrir notre cœur. Puis le dire au Seigneur avec toute simplicité, avec toute humilité. Comme cet aveugle Bartimée. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant. Bartimée l'appelle le fils de David, mais fils de David, ça veut dire qu'il est le Messie. Il reconnaît en lui le Messie. Prends pitié de moi. Puis donne au Seigneur ce qui t'inquiète, toutes tes angoisses, tes problèmes, raconte-lui tes joies. Lui, il connaît tout. Mais il aime ça jaser avec nous. Il aime ça que nous passions du temps avec lui, que nous lui racontions, que nous ayons cette relation avec le Seigneur. Le matin, quand tu te réveilles, tu peux lui dire bonjour Jésus. Et juste comme ça, tu vas commencer à avoir une relation avec Jésus. Puis pendant que tu fais ta vaisselle, tu peux jaser avec lui, tout en faisant ta vie de tous les jours. Ce n'est pas nécessairement dans un moment de prière spécifique, même si c'est important d'avoir ces moments de prière spécifiques. Mais le Seigneur veut que nous soyons en relation avec lui. Que nous l'appelions, que nous lui racontions qu'est-ce qui se passe avec nous. Vous pouvez aussi lui demander comment vas-tu Jésus, est-ce que ça va bien au ciel? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Je ne sais pas. Juste avoir une conversation avec lui comme tu as une conversation avec les personnes que tu aimes. Parce que Jésus, il t'aime et il veut aussi que toi, que nous l'aimions en retour. Que nous puissions avoir cette amitié profonde avec lui. Il dit à ses disciples, je ne vous appelle pas esclave, parce qu'un esclave ne sait pas ce que fait son maître. Vous, je vous appelle mes amis. Nous sommes les amis de Jésus. Il veut que nous soyons en amitié avec lui. Puis le Seigneur Jésus... Oh. Excusez-moi, je m'attendais à quelque chose, puis finalement... Mais le Seigneur Jésus est notre ami. Alors... nous allons l'accueillir. Voilà. Jésus, tu es là avec ce chant de Medjugorje. Nous allons accueillir le Seigneur Jésus.
se passe dans ta vie. Je veux devenir ton ami, je veux avoir une relation cœur à cœur avec toi. Tu n'es pas seul, je suis avec toi. Parle-moi. J'ai tellement envie de passer du temps avec toi. J'ai tant désiré que tu m'ouvres la porte de ton cœur. Je veux entrer. Je veux être avec toi. Mon Père, moi et le Saint-Esprit, nous voulons faire notre demeure en toi. Ne nous ignore pas. Ne nous laisse pas juste pour les moments de messe le dimanche. Ne nous laisse pas juste dans un petit coin de ta maison. Ouvre-nous la porte de ta vie. Dans tous les instants de ta vie, depuis ta conception, je suis avec toi. Et je serai avec toi tous les jours. Tous les jours, pendant toute l'éternité. Tu n'es pas seul, mon fils. Toutes les difficultés par lesquelles tu passes, donne-les-moi. Fais-moi confiance. Moi, j'ai vaincu la mort. J'ai besoin de ta liberté. J'ai besoin que tu ouvres la porte, que tu me laisses entrer, que tu me fasses confiance. Toutes les choses que tu ne comprends pas, tout ce qui se passe dans le monde de terrible, c'est moi le Seigneur. C'est moi qui ai en contrôle. Ne crains pas. Je suis avec toi. Fais-moi confiance. Dès avant ta naissance, je te connaissais. Dans le ventre de ta mère, je t'ai tissé. Je connais toutes tes cellules. Je connais toutes tes pensées. La parole n'est pas encore dans ta bouche, et moi je la connais déjà. Je suis ton Seigneur. Je suis ton Dieu. Fais-moi confiance. Et Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette parole dans Tobie qui nous dit, il aura pitié de vous tous, il vous rassemblera de toutes les nations où vous aurez été dispersés, si vous revenez à lui du fond du cœur et de toute votre âme. Seigneur, tu nous invites vraiment à revenir vers toi. Merci Seigneur de vraiment nous mettre dans notre cœur ce désir de prendre conscience de notre péché, de notre faute, de penser qu'on peut vivre sans toi. Seigneur, je te rends grâce de tant nous aimer, je te rends grâce de cette miséricorde que tu veux déverser sur chacun de tes enfants ce soir. Merci à travers de cette prière inspirée de Juliana, Seigneur, tu invites vraiment à ouvrir notre cœur pour recevoir toutes ces grâces, pour enlever tous ces aveuglements que nous avons sur nous-mêmes, Seigneur. Je te rends grâce de nous permettre de revivre par ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, pour avoir pensé que nous pouvons vivre sans toi, pour t'avoir sorti de nos écoles, de nos maisons, de nos cœurs, de nos familles. Puis après, quand ça n'allait pas, avoir dit que c'était ta faute. Pardonne-nous, Seigneur, par cet orgueil de penser que nous pouvons résoudre tous les problèmes sans toi. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonnez-nous, Seigneur.
merci. Tu me connais plus que je me connais moi-même. J'ai de la misère avec l'écoute. Je t'ai prêt tous les soirs, je t'ai prêt tous les jours. Mais j'ai de la misère à t'écouter, toi. Je te demande alors d'ouvrir mon cœur. Permettre de t'entendre, de t'écouter. Je te remercie, Seigneur. Seigneur, nous te remercions de la prière de notre frère dans laquelle tu viens vraiment rejoindre plusieurs personnes qui se disent la même chose, qui n'entendent pas ta voix, Seigneur. Je te rends grâce de vraiment leur faire sentir au fond de leur cœur ta présence, que ta parole s'implante dans leur âme, Jésus, pour qu'ils aient soif de cette parole et qu'ils puissent l'entendre. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Mon Dieu, l'amour, c'est toi qui m'as fait rêver depuis ma jeunesse que je souffre, je compte sur toi pour me guérir, me délivrer de mes souffrances et de toute blessure de la jeunesse. J'ai confiance en toi, je m'appuie sur toi, tu es tout pour moi, mon seul refuge. Je cherche en toi mon refuge, sauve-moi, délivre-moi, et secours-moi, sois pour moi un ami qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Seigneur, tu es tout pour moi. Moi, je compte sur toi et je continue à te louer. Tu es toujours un Dieu fidèle et tu nous as tous sauvés. Je raconte toujours tes bienfaits, mais dans mes souffrances, je parle de toi. Oui, Seigneur Dieu, je te révèle que toi seul tu es tout pour moi. Je cherche en toi mon refuge, sauve-moi, délivre-moi, et secours-moi, sois pour moi un ami qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Seigneur, tu es tout pour moi. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon fils, me voici devant ta porte. Je frappe à ta porte, n'aie pas peur. Ouvre-moi. Tes péchés peuvent être rouges écarlates comme du sang. Je les transforme et deviennent donc blanches comme la neige. N'aie pas peur. Ouvre-moi ton cœur. Je veux rentrer chez toi. Je veux résider chez toi. Merci, Seigneur.
Il y a des gens, plusieurs personnes qui sont seules, chez eux, qui cherchent à tuer le temps, en avant de la télé, sur le net. Le Seigneur te dit, tu fais fausse route. Va dans ta chambre, ferme la porte, ouvre ton cœur, je suis près de toi. Là est le bonheur. Amen. Seigneur, je te bénis, je te regrette. Parce que présentement, tu visites vraiment dans les familles, des gens qui ont tellement de détresse et de grande peur. Et à travers ces prophéties, Seigneur, ils ont entendu un écho dans leur cœur. Je te regrette, Seigneur, de leur apporter cette consolation et cette paix. Merci, Jésus. Je confirme, j'avais la même chose dans le cœur. Le Seigneur vient apporter la paix qui est par-dessus toute compréhension humaine, la paix que lui seul peut donner. Merci Seigneur parce que tu viens déverser cette paix dans des personnes qui sont dans l'angoisse, dans la solitude. Ces personnes ressentent une chaleur dans leur cœur. C'est la paix du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Je viens dans mon cœur, je ne sais pas si c'est le chant qui est juste le Jésus, Jésus. C'est comme Seigneur disait, par son nom déjà nous sommes guéris. Tu ne vas prendre juste le chant qui dit que Jésus, Jésus. Alors les antiques avec nous chanter le Jésus. Ce chant, c'est un baume de grâce, une pluie apaisante qui est en train de descendre, une tendresse inexprimable. Merci Jésus. Je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Le Seigneur s'adresse à une personne qui va se reconnaître car elle a fait une crise. Elle croyait que c'était une crise cardiaque, mais c'était une crise de panique. Et ça l'a recommencé.
Alors le Seigneur t'invite à aller au sacrement du pardon. Merci Seigneur pour cette parole à la personne qui a besoin de toi. Gloire et louange à toi. Il y a une personne actuellement qui est chez eux et qui pleure. C'est une femme qui pleure à chaudes larmes. Le Seigneur lui dit, ne crains pas, je suis là. Il te console présentement. Tu es dans ses bras. Ce soir, le Seigneur a entendu ton cri. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Plusieurs personnes ce soir ont crié comme l'aveugle de Jéricho. Oui, Seigneur, prends pitié de moi. Plusieurs personnes voulaient te voir, Seigneur Jésus. Plusieurs personnes voulaient te toucher, Seigneur. Et oui, oui, tu es venu, Seigneur, tu es venu les rejoindre. Mais plus encore, Seigneur, parce qu'ils se sont liés à toi, ils se sont enracinés en toi, Seigneur Jésus. Alors merci, Seigneur, pour toutes les racines qui submergent présentement. Et merci aussi pour plusieurs ramifications que tu fais, Seigneur. Parce qu'il y en a même ici, dans l'Église, dont la racine était là. Mais Seigneur, ce soir, avec toi, c'est par toi, Seigneur Jésus. Tu répands ces racines, Seigneur Jésus. Tu les fortifies, tu les consoles, Seigneur Jésus. Alors loué sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu entends toujours le cri de tes enfants, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu bien vivant, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu encore toujours et encore plus proche de tes enfants aujourd'hui, Seigneur, car tu es la lumière, Seigneur, et tu as sorti tes enfants encore une fois des ténèbres. Alors, alléluia, Seigneur, je te rends grâce. Merci.
qu'il va ouvrir un chemin devant toi. Suis sa voie. Tu ne resteras pas dans les ténèbres. Suis sa voie. Demande son Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tes rayons d'amour. Tu es comme un soleil qui dissipe les ténèbres. Merci parce que tu dissipes les ténèbres de nos cœurs. Parce que tu dissipes toutes les tristesses, les angoisses, toutes les dépressions, toutes les dépendances. Tu envoies tes rayons. Tu les fais fondre comme la neige au soleil. Puis le Seigneur, non seulement il veut être avec nous, mais il nous donne la grâce d'appartenir à une famille, à une église, d'avoir des frères et sœurs, parce que non seulement lui, il est avec nous, mais il veut aussi que nous soyons ensemble, en famille, réunis. Puis pour finir, nous allons en famille, tous ensemble, chanter ce chant de notre Père, parce que le Seigneur nous a réconciliés avec le Père, et nous a réconciliés les uns avec les autres. Puis nous sommes une famille, une église. Et tous ensemble, nous allons chanter à notre Père le beau chant de Glorious.